En fait, le travail qui se fait au niveau de la base, par la mise en place des sélections régionales, donc qui sont toutes là, et à travers ces compétitions naturellement, une émulation avec donc ces jeunes qui sont sélectionnés et pour lesquels peut-être pour leur vie ils se souviendront encore de ce 13 mars au cours desquels effectivement ils ont été sélectionnés, n'est-ce pas, pour participer à des phases nationales. Mais je pense que le deuxième enjeu, c'est la détection, le repérage. Aujourd'hui, c'est des garçons qui ont besoin d'être vus, d'être repérés et ensuite avoir la chance d'être dans les équipes nationales, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, on est venu avec donc Anthony Bafoué à l'occasion, en marge donc de cette phase nationale, parce qu'on avait un séminaire organisé avec les éducateurs de football. C'était pour effectivement discuter avec eux sur le développement et la détection des talents. Parce que c'est un sujet sur lequel il fait partie des points pour lesquels le Sénégal devrait beaucoup travailler, parce qu'il y a un diagnostic qui a été fait au Sénégal depuis 2018 par la FIFA, pour essayer de voir un peu quels sont les problèmes du football sénégalais et comment est-ce qu'on pourrait les accompagner pour effectivement résoudre ces questions-là. Et entre autres, il y a celui-ci, la détection des talents. Parce qu'en fait, il nous faut trouver des moyens de repérage, de détection, qui puissent permettre à tout un Sénégalais d'avoir la chance d'être repéré, d'être vu. Alors, on devait faire une tournée à l'intérieur du Sénégal pour faire le repérage, mais c'est un plateau vraiment qu'on nous offre pour voir tous les meilleurs des régions qui sont arrivés, les U15. Et je pense que donc ça a fait une pierre deux coups. Et à la fin, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle l'Académie fédérale. Et l'Académie fédérale, c'est travailler avec des jeunes de moins de 15 pour nous permettre d'avoir une relève de nos équipes nationales de jeunes. Parce que pendant 2 ans que nous travaillons avec des 12 ans, 13 ans, 14 ans, on a la possibilité de monter une belle équipe de jeunes, vraiment qui assureront naturellement l'équipe nationale de U15 et forcément qui deviendront les U17 et ensuite les U20 et ensuite les U23 et ensuite l'équipe senior. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, nous sommes au toit de l'Afrique, mais il faut y rester. Et pour y rester, il faut forcément qu'on travaille la relève. Et je pense que nous, on l'a compris, ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à y travailler, parce que nous savions effectivement que ce que nous avons travaillé depuis 10 ans, depuis 2012, n'est-ce pas, avec tout l'investissement qu'on a mis en place, nous savions qu'un jour, nous serons récompensés. Et le moment de récompense est arrivé, mais il faut essayer de travailler dans la durée, rester encore pendant longtemps au toit de l'Afrique. Et pour ça, il faut forcément qu'on travaille la relève, qu'on essaie d'écrémer et d'apporter effectivement plus de bons joueurs, de talents, n'est-ce pas, qui vont émerger dans les années à venir et qui nous permettront. Surtout préserver les acquis. On a peur de perdre quand même, par exemple, les U20 s'il n'y a pas un suivi des matchs amicaux à organiser peut-être chaque 6 mois pour permettre quand même à ces jeunes de se regrouper et de se connaître davantage et d'affiner leur stratégie technique. Non mais en fait, vous savez, la fédération, les équipes nationales, et les équipes nationales sont dans une compétition, une CAN. Après la CAN, maintenant les joueurs aujourd'hui sont dans le club. Ils compétissent au niveau de leur club, n'est-ce pas? Mais c'est des joueurs également aussi, aujourd'hui, qui sont entre la... Vous prenez l'exemple de la CAN U20, c'est des joueurs qui sont entre l'équipe locale et l'équipe U23, n'est-ce pas? Alors, ils étaient avec l'équipe locale, il y en a 6 qui étaient, et 4 sont aujourd'hui avec les U20. Vous les verrez dans quelques semaines avec la CAN U23, les éliminatoires de la CAN U23, avec 4 joueurs qui seront également aussi, même 6 joueurs qui seront. Ça veut dire que donc cette osmose, n'est-ce pas, entre les jeunes qui partent de l'U17, U20, U23 et équipe senior, elle est là. Hein. Je pense que ça, ce travail-là, il est. Maintenant, aujourd'hui, les regroupements qu'on doit faire régulièrement, bon, ça, on le fera beaucoup plus au niveau des jeunes, avec la relève. Parce que ceux-là, déjà, ils sont bien outillés. Maintenant, c'est à eux maintenant de prouver effectivement dans les clubs pour lesquels ils jouent.